Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi je vais très très bien. Donc, alors, nous allons prendre un jeu. Celui-ci. Et ma foi, on va voir les messages que l'on me donne. J'ai eu ce qu'on appelle les montagnes russes en amour. Ok, donc là, ben, ça doit être ce qu'on appelle compliqué dans ta vie amoureuse. Soit c'est compliqué dans le sens où tu te dis à chaque nouvelle rencontre, attention, faut bien faire la différence parce que rencontre, c'est pas forcément que tu vas rencontrer physiquement, non. C'est-à-dire, je sais pas, tous les hommes qui essayent de t'accoster, qui essayent de rentrer dans ton intimité sur les réseaux, ou admettons même dans la vraie vie, parce que ça peut arriver. Mais ça se perd quand même. Mais c'est pas impossible. Désolé. Ah bah, parce que là, on parle de comment dire, ceux qui essayent de pousser le wagon. C'est-à-dire des inconnus, hein, voilà, qui t'arrivent dans ta vie, mais de façon, je sais pas comment te dire, des hommes ou des femmes, parce que tu peux avoir les deux maintenant, parce que maintenant, il y a des nanas, hein, elles branchent. Hein. D'ailleurs, il y en a, hein, il y en a, elles sont très ouvertes, hein, et même plus que ouvertes, hein. Moi, non, moi de toute façon, on s'en fout de moi, hein. Mais comment vous dire, il y a, maintenant les deux draguent, hein. Les hommes draguent et les femmes draguent les mecs. Bon, mais remarque, après, est-ce que, après, vous énervez pas, parce qu'après, on m'a dit, oui, Sylvia, vous parlez toujours des hétéros, mais écoutez, hein, c'est à vous adapter, hein. C'est pas à moi de m'adapter à vous. Non, parce que sinon, écoutez, voyez, ne le prenez pas mal, hein, mais essayez d'avoir ce qu'on appelle l'esprit ouvert. Essayez de vous mettre à ma place, dans mon wagon de montagnes russes. Si à chaque fois que je fais une nouvelle guidance, je dois dire, alors, si à chaque nouvelle guidance, je dois dire, alors, là, préparez-vous les gonzesses, hein, les nanas, il y a de nouvelles nanas lesbiennes qui vont te draguer. Préparez-vous les nanas hétéros, il y a de nouveaux gars, pas un gars, des gars qui vont tenter de rentrer dans votre petite voiture comme à hockey choral virtuellement pour vous draguer. Ou alors, préparez-vous les mecs hétéros, il y a des nanas et non une nana qui va te draguer. Mais je m'en sors plus. Ou alors, attention les mecs, ça va bouger, ça va chauffer, des mecs comme vous qui sont gays vont tenter une approche de drague. Vas-y, je m'en sors plus. Mais vous imaginez si je commence toutes les guidances. Alors, attention, les nanas hétéros, un wagon de mecs, un wagon entier de mecs va essayer de te brancher. À toi, la nana. Ou, attention, monsieur, un wagon de TGV entier va essayer de te draguer. Des nanas. Après, attention, annonce importante.
Toi, la lesbienne, voilà, la lesbienne, tu es lesbienne, un wagon entier de lesbiennes, au compte-gouttes, évidemment, pas en un coup, va tenter de te draguer. Après, attention, attention, message important, annonce. Plusieurs mecs gays comme toi vont essayer de te draguer. Ah, vas-y, je m'entends. Mais c'est pas ça. C'est qu'après, il faut que je continue, toute l'histoire. Ah, non. Non, non, non. C'est pas possible pour moi, je suis vraiment désolé. Ah, vas-y, j'ai pu m'en sortir, je fais comment? Parce que il va falloir que tu fasses, parce que je fais des, parce que j'avance. Mais après, ce que c'est, je vais reculer. Parce que les guides me diront autre chose. Ah, j'ai pu m'en sortir. Ah, mais je suis désolé. Vous, non, vous mettez pas non, vous mettez pas à la place des autres. Ni à la mienne, ni de certaines de mes consoeurs hommes et femmes. Non, 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 je suis désolé. Alors, si ça plaît pas à ce que je dis, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Moi, j'essaye vraiment, ainsi que les guides, à chaque fois qu'ils sont présents, c'est pas toujours les mêmes. Quand je fais des guidances publiques, de vous aider, moi et les guides, du mieux que nous le pouvons. Mais c'est à vous adapter. Ah ben écoute, c'est simple. Hein. Ah ben même moi, je saurais le faire. Moi, je dis la vérité, j'écoute aucune guidance YouTube, ni TikTok. Non, j'écoute jamais. Jamais. Jamais j'écoute des guidances publiques. Ni YouTube, ni TikTok, ni Insta, ni où tu veux. Non, jamais. Mais si tel était le cas, mettons que je m'abonne à des chaînes YouTube, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, parce que j'écoute pas, donc c'est pas la peine. Vous comprenez? Bon. Mais si tel était le cas, et je tombe sur une guidance d'une de mes consoeurs, YouTube ou TikTok. Bon. Ben moi je saurais m'adapter. Hein. Ah mais si, c'est très facile. Hein. Bon, moi je suis hétéro, 100%. Bon. Et, admettons, une de mes consoeurs fait un spécial lesbienne. Hein, merde de Dieu, je m'adapte. Hein. Alors elle va dire, admettons, oui, voilà, il y a une lesbienne qui va brancher une autre lesbienne, vous ne connaissez pas. Moi, ça va être, ah ben, il y a un mec qui va me brancher, je ne le connais pas encore, ok, ouais, voilà. Et je continue la vidéo. Hein. Ah mon Dieu. Même un enfant de 10 ans, il saurait le faire. Ah ben ça, je vois pas pourquoi il y en a qui arrivent pas. Hein. Ah ben écoutez, c'est hyper simple d'adapter une guidance publique à son cas. Écoutez, même un enfant de 10 ans, son cerveau arriverait à le faire. Et vous, il y en a certaines qui n'y arrivent pas. C'est pas normal. Désolé. Tu t'adaptes, hein. Mon Dieu. Et après, c'est, ouais, mais bon, les guidances, c'est toujours sur les hétéros. Jamais il y a des guidances pour les lesbiennes ou les gays hommes. à vous adapter. Et non, non. Et non aux chaînes à s'adapter à vous. Hein. Désolé. Alors, écoutez, parce que c'est compliqué. Vous comprenez? C'est compliqué. Parce que parce que il va falloir, je sais pas comment vous expliquer, tout au long de la guidance, des fois, si ça m'arrive de faire machine arrière. Ah mais si, parce que les guides vont me pousser à faire machine arrière pour expliquer d'autres choses. Je fais comment? Alors attendez, toi la lesbienne, il va se passer ça, oui, ça va plus aller avec les lesbiennes inconnues. Ben il y en a une autre qui va te brancher. Ah alors attendez, l'homo qui t'a branché, ouais, ben vous allez plus vous parler. Mais il y a un autre homo qui va arriver. Ah,
le mec, là, il y a un mec qui t'avait branché, et ben, vous vous parlerez bientôt plus. Mais, ne t'inquiète pas, il y a un nouveau mec qui va, on s'en sort plus, vous réalisez même pas. Non, elle est bonne. Parce que, machine avant, machine arrière, mais si. Mon Dieu. Il va prendre la fuite, hein, le mec ou la nana. Hein. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Hein. Que vous soyez, eh ben si, que vous soyez hétéro ou gay, tu vas te dire, putain, c'est un vrai bâtard. Cette lesbienne, ou ce homo de mec, ou cette nana hétéro, ou ce bâtard de mec hétéro. Non, mais vous mettez pas à la place des gens, vous. Il y en a pas tous. Désolé. Ah merde. Oh merde, ça se passe pas très bien avec le mec que je connais pas encore, mais que je vais rencontrer. Allez, c'est bon. Mais vous mettez pas. Écoutez, c'est pas facile. Hein. Ah non, c'est pas facile. Hein. Ah ben attendez, parce que maintenant, le problème, il y a les hétéros et les gays. Eh ouais, mais bon, comment on fait? Comment on fait? C'est à vous de vous adapter aux guidances. Hein. Et non aux nanas et aux hommes qui font des guidances tous les jours ou pas tous les jours. Hein. Ah ben sinon ça ne sort plus. Hein. On n'est pas on n'est pas en guidance privée. Hein. On est sur des guidances publiques. Hein. Alors évidemment, quand tu prends, oui, une guidance privée à un professionnel, à une cartomancienne déclarée ou à un médium sans carte déclarée ou à un médium avec ou sans support qui est déclaré, la guidance, elle est que pour toi. Hein. Ah ben c'est pas pareil. Ah ben ouais, mais bon. Sérieusement. Mais bon, non. 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 Alors, ah ben, alors là, il y en a, ah ben, ils passent, mais si, ils sont là, ici, à chercher leur réponse, ah ben, d'une chaîne à une autre, ou d'un TikTok à un autre, ou d'un Insta à un autre, pour avoir leur réponse. Ah, mais bon. Ah là là. Ah bah écoutez, c'est à vous à vous adapter, hein, et non aux chaînes YouTube à s'adapter à vous. Hein. Que vous soyez abonné d'ailleurs à toutes ces chaînes ou pas. Et sur les comptes Instagram, c'est la même chose. Hein. C'est à vous à vous adapter. Hein. Et pas à ceux qui font leurs vidéos à s'adapter à vous. Hein. Ah ben désolé. Et pour ce même... Parce qu'il y en a, ils ont qu'une chaîne YouTube. D'autres, aucun compte, mettons, Insta. Bon. Pour d'autres, ils ne sont que sur TikTok. Après, il y en a, ils ont tout. Bah, il faudrait que ça soit les créateurs des chaînes qui s'adaptent aux autres. Ah ben écoutez, parce que eux, ils veulent ça. Mais, ah ben, si tu fais pas ça, ça va pas. Ben, c'est-à-dire que c'est à vous à vous adapter à eux. Et que si vous adaptez pas à eux, ils te reprennent de voler. Et limite, ils vont dire, ah ouais, mais il faut dire ça. Ou il faut faire ça. Non, mais sérieusement. C'est à vous à vous adapter. Hein. Ah ben parce qu'ils cherchent leur réponse partout. Il court. Le mec, il court partout. Ou la nana. La nana. Nana. Elle court sur toutes les... Non mais sérieux. Ah ben désolé. Hein. C'est à vous à vous adapter. Et pourtant, c'est pas compliqué de s'adapter. Hein. Et puis très rapidement, mais si, on sait, si, ah mais si, t'écoutes une guidance publique, très rapidement, ah ben si, tu sais si tu es concerné, si ça te parle ou si ça te parle pas, il faut arrêter. Hein. Mon Dieu. Il le dit. Ah, et c'est pas moi qui le dis. Hein. Commencez pas à me dire, ouais, mais Sylvia, vous dites, c'est pas moi qui le dis. Je suis le canal de la Durance.
Ah, non. Non. Alors, il y a ceux et celles qui attendent, voilà, ceux et celles hein, qui attendent ben, le mec ou la nana qui va leur faire exploser le cœur, le jackpot, tu vois. Ben, le mec ou la nana de leur vie. Ensuite, vous avez les mecs et les nanas, ouais, qui attendent le retour d'un mec ou d'une nana. Ouais. Ah ben, t'es disparu. Ouais, voilà, hein, voilà. Ouais. Ah ben, écoutez, mais là-dedans, vous avez autant hein, des hétéros que des gays. Ah ben, il y a de tout. Ah ben ça, ah ouais, et ben, ils cherchent la réponse partout. Ils courent. Ah ben, surtout dans les guidances publiques. Ah ben, écoutez, ouais, ah ben ça. Et ah ouais, mais ils veulent que ça soit de plus en plus précis. Même sur des guidances publiques, tu as compris le coup? Ah ouais, mais on se doute bien pourquoi. Bref. Enfin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, il y a ceux et celles qui attendent une décision d'un mec ou d'une nana vis-à-vis d'eux. Hein. Vis-à-vis d'eux. Ah, ah ben il y a toujours pas de... Non, non, il y a toujours pas de retour. Hein. Hein, du mec ou de la nana que tu as rencontré, moi je sais pas combien de temps en arrière. Ah, je sais pas. Non, il y a toujours pas. Hein. Ah ben, s'il y avait eu une décision, ben, tu le saurais. Mais bon, en général, hein, ben, quand il n'y a pas de décision, en vérité, tu as déjà ta réponse. Hein. Ah, ben, on me dit ça. Et quand par exemple, tu rencontres un mec, que ça soit dans le monde, dans la spirale virtuelle, ou même dans le vrai monde, ok? Quand un mec ou une nana, hein, ne te répond pas favorablement si tu demandes quelque chose, ben tu as déjà ta réponse. Ah ben c'est ben non, c'est non. Il veut pas. Non, il veut pas ce que tu veux de toi. Écoutez, ah ben sinon, il te le propose. Un mec comme une nana. Quand il y a plusieurs, parce que je vous explique. Là, dans le tirage, on me parle de ceux que vous n'avez pas encore... Non, ils sont même pas rentrés dans votre vie. Et ils vont arriver. Mais, pour le virtuel, tant que le mec ou la nana ne te propose pas de vrai rencard, les yeux dans les yeux, c'est qu'il n'en a pas envie. Non. Mais non. Donc, n'inversez pas les polarités. Non. Alors, il y en a toujours un des deux qui se dit, si je lui propose pas le premier encart, est-ce qu'il va me le proposer un jour? Ne lui Alors, il y a les mecs qui se disent, alors, il y a des mecs qui se disent, j'ose pas lui demander. Les nanas, c'est, ben moi non plus, j'ose pas lui demander pour le premier encart. Les yeux dans les yeux. Mais le problème, s'il y en a pas un des deux qui propose le premier encart les yeux dans les yeux, vous allez attendre longtemps le premier encart dans les yeux. Ah ben ça. Mais comme très souvent, ah ben les nanas, vous osez pas. Les mecs, il y en a beaucoup, ils osent pas. Ah ben vous avez pour la vie des rats. Mais le problème, il y a toujours un risque, hein, mais si à dire à une nana, ça te dit qu'on se rencontre en vrai, eh ben, comme inversement. Parce que, ah ben, autant va te dire, ah non, pas du tout, j'ai pas du tout envie de te rencontrer en vrai. Ah ben ça, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans les pensées des mecs ou des nanas en face. Ah ben ça, comme même aller plus loin. Plus loin, si vous vous rencontrez. Est-ce que, plus loin, parce que, écoutez, parce que d'abord, il y a le blablaage, et blabla, dans le monde virtuel. Après, il y en a, bon, il y en a, ils se rencontrent en vrai, donc la question ne se pose pas. Mais,
Pour ceux qui sont dans le monde virtuel. Ah, ben, tu peux jamais réellement savoir les pensées du mec ou de la nana en face. Si réellement, ils envisagent, si on envisage une réelle rencontre, les yeux dans les yeux ou pas. Si réellement, ils en ont envie ou pas. Ah, ben, ça. Mais selon combien ça fait de temps, par exemple, que tu te blablates avec un mec ou une nana, que vous soyez gay ou hétéro, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va prendre les choses en main. Ah, mais c'est... C'est... Mais si le mec, il te dit non, ou si la nana te dit... Ah, ben, il y en a. Si le mec ou la nana en face te dit non, tu te... Ah ben, il y a toujours un risque. Ah ben, parce que c'est pas parce que tu discutes avec une nana ou un mec quand vous êtes hétéro, ou de deux mecs gays ou de nanas lesbiennes, que forcément on va vouloir un rendez-vous en vrai. Ah ben il y en a plein comme ça. Et si tu inverses les polarités, imagine, il y en a qui ont déjà dit ah, non, moi j'ai pas envie de te rencontrer. Non, on se rencontrera pas. Voilà. Ils se disent après, ouais, mais bon, pourquoi ces nanas nous parlent? Ou pourquoi ces mecs nous parlent? Et que vous soyez gay ou hétéro. Ah, c'est tout le monde pareil. C'est pareil. Ah ben, le seul truc qui change, hein, c'est que c'est deux nanas, hein. Sinon, c'est tout pareil. Hein? Ben, la seule différence, hein, c'est que c'est des nanas qui aiment la femme. C'est tout. Hein. Sinon, en soi, il n'y a rien qui change. Hein. Quand c'est des lesbiennes, il y a quoi qui change? Juste, à la place, c'est deux femmes. Hein. Et pour les hétéros, c'est une femme, un mec. Hein. Et pour les gays, c'est pareil. Hein. Ah ben sinon, c'est pratiquement pareil. Hein. Bon. Bref. Ah bah. Il y a quoi qui change? Dans la drague. C'est juste qu'en face, hein, c'est deux gonzesses, hein, ou deux mecs, par rapport aux gays. Hein. Sinon, il y a rien qui change, excusez-moi. Donc, adaptez-vous hein, à votre situation. Bon, bref. Par contre, il n'y a pas grand-chose qui change. Ah non, il n'y a pas grand-chose qui change. Parce que au niveau des montagnes russes, des problèmes qu'il y aura à la suite, c'est autant pareil que lesbienne, homme à homme ou hétéro. Ah pareil. La suite sera pareille. Hein. Ah pareil. Pratiquement pareil. Désolé. La suite? La suite. Hein. La suite, si par exemple, la suite, là, il y a tous les mecs et toutes les nanas, que vous soyez gays ou hétéros, qui vous ont pas encore branché. Pas encore. Ça va venir. Ça, chaque chose en son temps. Mais. Alors, il y a ceux et celles qui vont plus se lâcher la grappe. Et blabla. Peu importe les moyens de communication. À un moment donné, chez un ou l'autre, il y a quelque chose qui va déranger soit les mecs, soit les nanas, que vous soyez hétéro ou gay. Et vous allez tenter, je dis bien tenter, de faire passer un message au mec ou à la nana en face. Quelque chose qui ne vous plaira pas dans les moyens de communication, peu importe. En face, ils vont faire semblant de ne pas comprendre vos insinuations. Mais si. Voilà. Parce que par rapport où la communication va se passer,
ça ne vous plaira pas. Non. Non. Moi, je vous le dis. Ah non. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, on va vous mettre en garde. Ah ben non. De ne pas, ça peut être de la famille à vous. Ça peut être des amis. Peu importe d'où. Mais on te dira de couper court avec un mec ou une nana. Fais-le. Et même si ça se vexe, c'est pas grave. Tant pis. Je t'en fous. Parce que de toute façon, ça sera que des mecs et des nanas qui voudront rentrer en communication avec toi. Genre, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ce genre de truc où on te dit, écoute, là, on te dit, alors pour certaines, vous avez avancé, vous avez cheminé. On parle que vous avez fait un travail. Tu as fait un travail sur toi-même. Un travail sur toi-même, sur les blessures occasionnées, ce que les autres t'ont occasionné, principalement en amour. C'est, ok? On te dit que incessamment, sous peu, tôt ou tard, ça va venir, tu vas être libéré, délivré de tes poids, de tes anciens poids karmiques. Que les autres t'ont, ben oui, occasionné. Principalement, en amour. Avance. Non, avance. Ne te préoccupe plus du passé, de ton passé affectif. Ou ça peut être homme, femme, en amour. On t'a fait du mal. Avance et laisse soit hommes, femmes, les hommes ou les femmes en amour qui t'ont causé du tort. Avance. Ne t'en préoccupe plus. Tu dois te délivrer de ces chaînes du passé. Sinon, tu n'avanceras pas. C'est très important pour la suite de ton programme de vie. Tu comprends? Donc, laisse tomber tous ces bolosses de mecs ou de nanas du passé. Avance. Parce que ils veulent te bloquer. Si, allez à la déchetterie. Ok? Bon. Et moi, là, on me parle d'un homme qui, lui, il se cache. Il se cache dans quoi? Clochard. C'est un clochard. Ah, ben que ça soit un mec ou une nana, c'est un vrai clochard ou une vraie clochard. Il se cache sous un voile. Un voilage. Et on me dit que ce mec-là, ou cette nana-là, est chelou. Il est chelou. Que ça soit un mec ou une nana qui va te brancher, il est chelou. Il est ou elle est chelou. Laisse tomber. Cassos. Un vrai cassos. Ah, écoutez, tu le connais pas, lui ou elle encore. Un vrai cassos. Comme on en fait peu. Hein. Ah, putain. Franchement, ah ben putain, un vrai cas. Ah ben, tu peux te poser des questions. Ah ben, sur ses intentions dans le futur. Et de ce que réellement il te voudra, ou ce que lui ou elle cherchera avec toi. Ah putain.
Tu arriveras, je le comprends même pas ce qu'il raconte. Je dirais qu'il parlera en sous-entendu, en berlin, en pot de fleurs, je sais pas quoi. Tu comprendras rien ce qu'il te racontera, ce mec. Cette nana. Mais avance. Ah là là, avance et te préoccupe pas de ce mec ou de cette nana inconnue qui est pas encore là mais qui arrivera. Voilà, laisse tomber. C'est un homme... lui, il a eu plusieurs ex. Plusieurs. Ce mec-là, cette nana, plusieurs ex. Lui, on parle toujours d'énergie en trop. Ben, des énergies tierces. Ah, ben, ça veut dire qu'il y a toujours plusieurs nanas. Toujours. Et une attitrée. Toujours. Ben, il est pas intéressant. Laisse-le partir. Ben, tu le connais pas encore. Hein. Mais quand il va arriver dans ta vie, c'est un homme qui... il n'est pas méchant, non. En soi, il ou elle ne sera pas méchant, c'est pas le problème, mais c'est... c'est un homme qui... il sait un coup, il sait jamais ce qu'il veut, en fait. Non, ça sera un mec, une nana qui ne sait jamais réellement... ben, par exemple, comment te dire, il peut avoir une femme, voilà, il peut avoir tout comme il veut, et finalement, il va changer d'avis. Voilà. Pour la nana, qu'au départ, il aurait pu, je sais pas, évoluer, vivre avec, voilà, tout ce qu'il veut. Ok. Et après, il change d'avis. Et ben, il la veut plus. Alors, il change d'avis, soudainement, ou pas soudainement, et après, il la veut plus. Et quand il la veut plus, et qu'il ne s'intéresse plus du tout à elle, ben, vous les nanas, celles qui sont hétéros, vous n'allez pas comprendre le changement soudain de comportement qu'il va avoir avec vous. Non. Et vous allez vous dire, mais pourquoi il change comme ça, soudainement, de comportement avec moi? Mais non, mais rien à comprendre. C'est des hommes comme des femmes qui... qui te ferment les portes, c'est tout. Les portes de tout. Les portes de la communication téléphonique, les portes de la communication SMS, les portes de la communication rencontre, les yeux dans les yeux. Ah ben, ils te reprennent tout. Ah ben, quand ils en ont marre. Ah ben, ciao. Ah, ciao. Voilà. Et vous, après... ben, si vous êtes des femmes hétéros, vous allez bloquer, je dis bien, ils disent bien là-haut, bloquer toute votre vie pour ce genre d'hommes, par exemple, qui, de leur côté, eux, ah ben non, ils se bloquent pas leur vie. Non, non, vous inquiétez pas, hein? Ah non, ils sont, leur vie sentimentale n'est jamais bloquée. Mais non, bien au contraire, leur vie sentimentale est très ouverte, très épanouie, mais plus avec vous. Non, toujours avec une autre que toi. Toujours. Et vous, après, vous êtes là, ou vous serez là à vous dire, là où ils le disent, mais qu'est-ce qu'il a ce con? Mais il a rien. C'est juste que il a changé d'avis. Une autre que toi. Alors, ou une inconnue qui lui offre des fleurs, ou une ex, même des fois les deux. Ah, bah écoutez. Ce qui veut dire qu'en réalité, ces mecs ou ces nanas sont de véritables donjons. Eh ouais. Et vous, au niveau de ces pauvres gazelles, hein, vous allez chercher à comprendre, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il agit comme ça? Mais il n'y a rien à comprendre. Rien à comprendre. C'est juste qu'ils vous reprennent tout. Tout.
D'ailleurs, ils vous ont pas donné pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, parce que c'est même pas arrivé au stade. Bah, pas loin. Hein. Bah, un arrêt de bus, hein. Un arrêt de bus et encore un arrêt de bus. Ah bah, vous avez dû, vous allez les rencontrer, ouais, en vrai, mais ça ira nulle part, nulle part. Pourquoi? Parce que l'amour est partout. Hein, l'amour est partout. Hein. Il paraît surtout en campagne, l'amour est dans le pré, surtout, il paraît. Mais bon, c'est conneries. Parce que il y a tellement de femmes. Ah ben tellement de femmes, tellement de femmes. Ah ben que ils savent plus où tourner de la tête. Hein. C'est waouh. Il y a une femme à gauche, il y a une femme à droite, il y a une femme devant, il y a une femme derrière. Les femmes, il y en a tellement. Hein. Ah ben ça. Mmh. C'est le genre de mec, un jour, il va t'offrir des fleurs, ouais, des fleurs, des chocolats, tout ça, mettons. Lui, d'un coup, ah bah, il te bloque partout, par exemple, sur les réseaux, ou sur son téléphone. Adios, à River State, à Vidardech, sayonara. Ouais. Non, mais ça va pas, ça. Hein? Ah bah non. Et à ce genre de mec, hein, que vous connaissez pas encore certaines nanas, hein, dès que, écoutez bien, c'est aussi simple que ça. Dès que le comportement change à votre égard, hein, mais il faut les virer, les virer. Ah ben, en plus ils sont menteurs. Ouais, ils mentent tout le temps. Oh putain. Ah ben heureusement ça ils ont pas donné de Pinocchio parce que sinon putain. Oh là là. C'est-à-dire que si par exemple, écoutez, ah, bon, une relation, ça avance, c'est fluide, on discute de plus en plus, de plus en plus, peu importe comment vous discutez, et pas de moins en moins, et pas de moins en moins, et pas de moins en moins. Bon, une relation, ça évolue, on évolue à deux, hein, dans la même direction, et pas dans des sens opposés. Ah ben, avec ce genre de mec, c'est ça. Ça évolue pas, mais pas, ben, vous allez pas évoluer dans la même direction. Mais non, parce que ce genre de mec, hein, à un moment donné, ou à un autre, va évoluer, mais pas avec toi. Mais non, avec une autre nana que toi. Ça s'appelle quand même des coups bas, de la trahison. Pour vous les nanas, que vous connaissez pas encore. Ah bah, c'est dégueulasse en fait. C'est quoi ce genre de mec? Parce que, vous savez, je vais vous dire ce qu'on me dit. Vous les connaissez pas encore, ceux-là de mecs, ils vont arriver. Mais après, il peut avoir des inversions, parce que tu as des nanas aussi, comme ça, attention. C'est à vous de vous adapter au contexte, ah bon. Mais, comment vous dire, quand par exemple, ça fait plus ton affaire, que il y ait eu, ou que, il y en a, ça va être que des discussions. Mais quand la nana ne t'intéresse plus, ben soyez honnête. Ben dites la vérité. La vraie. Ah ben même si ça fait pas plaisir. Désolé, j'ai rencontré une autre nana que toi et ben, je suis tombé fou dingue amoureux d'elle. Amoureux d'elle ou de lui. Ah mais si, il faut le dire. Ah ben, quand vous allez rencontrer ces nouvelles femmes là, hein, ça va pas fonctionner. À un moment donné, il y a une autre nana qui va rentrer en jeu. Ah ben, elle va vous mettre sur le carreau et vous allez préférer l'autre que celle avec qui vous allez discuter. Ah ben si. Ah ben ce qui veut dire qu'il y en a une qui va sauter. Une qui sera avec le mec et l'autre qui sera pas avec le mec. Mais vous les mecs, vous les hommes, quand ça va arriver, il y a d'abord une nana si que tu vas draguer. Ensuite, mais si. Il y en a une autre qui va rentrer dans le game. Mais si.
tu vas beaucoup plus préférer la deuxième que la première. Eh ben, sois honnête et dis à la nana, honnête, toute la vérité, que tu as rencontré une autre femme. Ah ben tant pis. Mais au moins c'est honnête. Mon Dieu. L'honnêteté se perd hein, sur la terre. Hein. Je sais pas. Là, il y a des mecs qui vont rencontrer d'abord une nana. Vous allez tchatcher. Nana, juste tchatcher. Pour d'autres, vous allez même les rencontrer. Mais ensuite, ils vont avoir un coup de foudre pour une autre. Ah, ben ils vont faire leur vie avec l'autre. Et ils vont vous prendre pour des cons. Ah, mais si. Alors, quand ça va arriver, dès qu'il y a le coup de cœur pour la nouvelle inconnue, soyez francs et dites aux autres femmes en face, j'ai rencontré quelqu'un d'autre que toi, on se parlera plus jamais. Et voilà, et l'affaire est dans le sac. Ah, écoutez, c'est ça, être honnête. Pour d'autres, ça sera des ex. Ah, c'est des ex qui vont repointer le nez. Ben, ça fera la même chose. Ah ben, soyez honnête avec les nanas que vous connaissez pas, ou les mecs que vous connaissez pas. Ça s'appelle de la franchise. Je comprends pas pourquoi, là-haut, ils comprennent pas pourquoi vous êtes comme ça. Remarquez, même moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. C'est la franchise. Vous leur devez bien ça, même si vous les connaissez pas, non? Et là-haut, ils disent que vous devriez avoir honte du comportement que vous avez. Ah bah écoutez. Donc quand ils vont, oui, quand ça va arriver, montrez-vous honnête. Hein? Ben, c'est-à-dire la nana que au final tu ne voudras pas, ou le mec au final tu ne voudras pas, parce que tu vas faire ta vie avec un inconnu, un autre inconnu, ou une autre inconnue, et pour d'autres des ex. Montrez-vous honnête, hein, et dites-leur la vérité. Ah ben si vous leur devez au moins ça, c'est dégueulasse. Mon Dieu. Ah bah, ceux-là vous les connaissez pas encore. Après il y en a deuxième game. Et il y en a vous les connaissez. Ah il y a une partie, il y en a que le premier truc, il y en a vous les connaissez pas. Ah ben c'est pas les mêmes gens. Ah, si vous savez combien il y a d'humains en France et dans le monde, ah putain. Mais il y en a dans d'autres cases, oui, d'autres régions de France, ben vous les connaissez. Ah ben ils vous l'ont fait. Pareil, ben pareil que le cas E, mais ceux-là vous les connaissez. Mais c'est pas les mêmes humains, ça en est d'autres, il faut suivre. C'est pas facile. C'est complexe. Bon. Eh ben là c'est pareil. Pour ceux qui ont bien avancé, les autres ne sont pas, c'est pas arrivé encore vous. Mais il y en a d'autres, ça leur est arrivé. Mais si. Mais ils leur ont toujours pas dit les vérités. Ah ben, soit un cas, ben, comme le premier que vous les connaissez pas encore. Mais cela c'est d'autres humains. Ah ben on est nombreux dans le monde. Hein. Ah ben il n'y a pas que vous. Hein, ça. Ah ben vous les célibes qui attendez. Hein. Ah ben il y en a, ils avancent dans leur vie. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a qui comprennent pas. Ah ben si, pourquoi des humains hein, ça avance plus vite dans leur vie que dans la vie d'autres. Hein, vous comprenez? Ah ouais, il faut suivre. Alors là, pour le coup, il y en a d'autres ils pensaient qu'ils avaient plus avancé que d'autres. Ah ben pas trop en fait. Non, pas trop. Ah ben non, parce que des mecs comme des nanas, hein, ben ont eu un gros coup de cœur pour une autre nana ou mec que vous. Ah ben ils vous ont largué. Ouais, mais au moins il y a la décence de leur dire la vérité. Et pour d'autres, comme le chemin E, mais que vous les avez pas encore rencontrés, c'est pas les mêmes humains évidemment, parce que c'est pas que vous. Ah ben ils sont rabobichés avec une ex. Ah ben comme le schéma 1, mais c'est pas les mêmes humains parce que c'est d'autres gens célibataires, vous voyez, voilà, qui désespèrent. Voilà, il faut suivre. Ah ben c'est complexe la voyance, hein. Donc voilà. Mais en résultat, ben vous les célibataires qui n'avez toujours pas rencontré quelqu'un, mais qui allez bientôt rencontrer quelqu'un, mais qui va vous tourner le dos pour une autre nana ou un autre mec inconnu, et dans la deuxième case, certains des ex, en fin de compte, ah, ben, ceux qui avaient déjà rencontré quelqu'un ont pas plus avancé que vous, en définitive. Voilà. Ah ben ça, hein. Et
Et, attendez, parce que ça soit, pour ceux que c'est pas encore arrivé, oui, toujours les célibataires et ceux qui croyaient qu'ils allaient se caser, mais qu'en réalité, les mecs, ont choisi, les mecs ou les nanas, un autre mec, une nana, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient se caser, ou schéma 2, ils se sont remis avec des ex, eux, une fois, ah ben, ça y est, hein, ils ont tout eu. Mais vous êtes toujours célibataire, pour le coup. Comme les autres, qui n'avaient pas encore rencontré quelqu'un. Du coup, je dois vous avouer que là-haut, ils disent qu'il y a pas un nombre démesuré en France, en Corse, dans les dom-toms françaises et dans le monde, d'hommes et de femmes, hein, qui désespèrent de rencontrer l'amour. Ah là là, si vous saviez. Hein, parce que de toute façon, hein, ah bah, de toute façon, il y a, écoutez, la grosse problématique, il y en avait qui pensaient qu'ils allaient avancer. Ah ben, ils ont vachement régressé depuis. Ah ben, du coup, ils sont célibataires, purs célibataires. Mais ceux qui pensaient qu'ils allaient plus être célibataires, ben, ils ont jamais vécu avec ces mecs ou ces nanas en question. Hein. Donc, en fin de compte, ils ont toujours été célibataires, comme les réels célibataires, il n'y avait personne. Vous comprenez? Ah ben, du coup, ils sont revenus sur le marché, tout comme vous. Et oui. Vous comprenez? Bon, voilà. Et en fin de compte, ben, on me dit que, peu importe les cas, hein, le problème, c'est que les mecs et les nanas d'aujourd'hui, quand, par exemple, ils rentrent une autre nana ou un autre mec en plus de vous, ils vont pas vous le dire. Non. Ils vont tchatcher. Non. Non. Il y a, je sais pas combien de mecs d'ailleurs, comme nana. Ah là là. Il y a beaucoup de personnes, par exemple. Au début, t'es seul. Ben, vous êtes seul. Il y a que toi et le mec ou la nana. Hein, dans les communications. Ok. Mais tout à coup, une autre nana inconnue rentre dans le game. Ah ben du coup ça fait un mec qui discute par exemple avec deux nanas ou inversement. Et des fois c'est les ex même. Ah bah en plus, à moins, tout des fois même. Moi, je préfère rien dire de ce que je pense. Vaut mieux pas. Oh là là. Si je devais dire qu'est-ce que je pense, par exemple, de tous ces mecs-là, okay, qui tchatchent avec une gonzesse, puis d'un coup, il y en a une deuxième qui lui plaît aussi, et qui va parler, communiquer avec deux nanas en même temps, et que chacune des deux côtés, vous ne le saurez pas, et que au final, ils en choisissent une, plutôt qu'une autre, mais ils vous le diront pas. Non, ils vous le diront pas. Ils feront comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Ah ouais, comme si rien n'était. Et ils préparent toute leur vie, en cachette de vous, avec la nana ou le mec avec qui ils vont s'engager. Et ils vous en parleront jamais. 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 Et ça, c'est des hommes, ça. Ah, c'est vrai que ça, c'est le sexe viril, hein, ça. Mais c'est... Quoique, tu peux avoir des nanas qui font pareil, des fois. Ah, putain, moi, ça me donne la gerbe. Là, à vomir. Mais là-haut, par exemple, le divin universel, vous pensez qu'ils pensent quoi de mecs ou de nanas qui font ça à d'autres? Je pense qu'ils pensent comme moi, à moins que le divin universel aime que des mecs et des nanas, les deux, prennent des gens gentils pour des cons, hein. Je pense pas que là-haut, ils aiment ça, hein, que ça soit le divin universel,
ou les morts des gentils nanas ou des gentils mecs, hein, parce qu'ils vous prennent pour des cons. Ah ben je pense pas qu'ils cautionnent, hein. Mon Dieu. Et vous, ah ben vous allez tchatcher, ou même parfois les rencontrer. Ouais, vous allez penser que ça va évoluer, ou sur du suivi toute la vie. Pour d'autres, vous pensez que ça va évoluer sur une vie à la colle. Ou pour d'autres, vous pensez qu'un jour le mec va se genouiller et vous demander de se faxer. Pour d'autres, se marier, et pendant ce temps, ils envisagent des projets avec une nana inconnue ou même des fois des ex. Ah ben et voilà. Et alors si c'est pas une trahison, un coup bas, ah ben je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. Attendez. Eh ben ils sont pas honnêtes. Comprenez? C'est des trahisons. Des coups bas. Ils se mettent avec une autre nana ou un autre mec que toi. Inconnu ou des fois ex. Ah ben ça. Et ça c'est... Ah ben ça. Si c'est pas de la trahison, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, excusez-moi. Ah ben ils ont pas honte les gens, hein. Ah ben vous savez, hein, ça se perd, hein, l'honnêteté. Ah ben, ils ont pas honte, hein. Ah putain. Ben moi j'aurais honte, hein. Hein? Ah non, moi je pourrais pas faire ça à un être humain. Non. Mais non, vous rigolez. Si un mec qui me branche, on rencontre, on chat, hein? Et comment vous dire, si par exemple, je m'aperçois que ça va pas, je vais lui dire, bah écoute, ça va pas avec toi, on arrête là, hein. Ah ben si, je vais pas, hein? Ah ben non, je vais pas faire comme si ça va avec lui, si ça va plus, hein. Ah non, 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 non. Et si j'en rencontre un autre, hein, qui me plaît plus, ah ben j'aurais déjà largué l'autre, ah non, moi je suis pas comme ça, moi. Non, mais ça va pas ou quoi? Bah non, mais ça va plus dans le boulot, ça. Mais non, par exemple, tu discutes avec un gars, une nana, mais là vous êtes tout. Ah, mais il y en a qui sont concernés. Tu te tapes la conversation avec un mec, une nana. Ok? Tu t'aperçois que ça ne le fera pas avec elle, lui. Ben largue-le. Ah là là, c'est un préavis. Tu lui dis, ah ben ça me filtre. Ben non, écoute, on fera jamais notre vie ensemble. On coupe les ponts à vie. Basta cosy, on passe à autre chose. Ah ben si. Et que la nana, elle pleure ou qu'elle pleure pas. Ou que le mec pleure ou qu'elle pleure pas. Ah ben si. Mais si. Désolé, hein. Ça s'appelle la franchise. Ça s'appelle l'honnêteté. Surtout pour le mec ou la nana qui va espérer pour rien. Et même si ça fait mal. Ah si. Et même si elle pleure. Et même si elle crie. Ah mais si. Et il faut le dire. C'est très important pour que ces mecs ou ces nanas qui vont penser avoir une chance d'évoluer avec vous puissent, hein, se libérer de vous. Ah ben si. Et pouvoir faire une autre rencontre avec un inconnu. Hein. Ah ben c'est ouais, mais combien? Vas-y, moi, je ferai moi, c'est bon. Quand une nana ne t'intéresse pas, ou quand un mec ne t'intéresse pas pour une vie à deux, ben dites-le franco, sans filtre. Mon Dieu, c'est quoi ça? Ah ben là où ils sont pas. Ah non, 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 non. Mais attendez, vous allez rire. Et là, alors il y en a, ça vous est pas encore arrivé. Non, parce que vous avez même pas encore rencontré le mec ou la nana en question. Pour d'autres humains, parce qu'il n'y a pas que vous, hein, il y en a d'autres, hein, eh ben ils ont rencontré déjà ce genre de mec ou de nana. Eh ben qui leur a fait tout ce que j'ai pu dire. C'est ah ben si, hein. Ah ben ça. Ah ben ils se sont casés avec un autre mec ou une autre nana que vous. Ah ouais, mais ça, il y en a beaucoup que vous l'avez jamais su. Donc peut-être qu'il y en a, vous le savez, mais il y en a beaucoup que non.
Ah, peut-être qu'ils ont tenté de l'expliquer à leur manière, mais tu comprends rien. Ah non, tu comprends jamais trop rien. C'est des lâches, les gens. Des lâches. Moi, franchement, je dis la vérité, je suis célibataire, donc moi, le problème ne se pose pas. Moi, un mec me branche, blablabla, 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 on se rencontre. On se met en couple, ça vit ensemble. Et puis, je peux pas vous expliquer, voilà. Ouais, ça veut dire, ouais, non, mais je me vois pas faire ma vie avec lui. Il y a des choses qui me conviennent pas en lui, machin. Mais je veux dire, tout est fini entre nous. Ah, mais si. Voilà, écoute, je me vois pas avec toi poursuivre la relation et tout est fini entre nous. Basta così. Hein? Ah, moi, je vais pas attendre. Non. Non. Attendre. Non. De rencontrer quelqu'un d'autre. Continuer à communiquer avec les deux, 10 ans. Le déménagement avec le mec ou la nana qui rejoint souvent l'un ou l'autre, qui se paxe ou qui se marie et faire semblant que je suis toujours célib à un mec ou une nana. Moi, non, je suis pas du tout comme ça. Parce que je suis honnête. Sérieux. Vous imaginez? Il y en a qui l'ont fait. Qui ont caché à des êtres humains qu'ils avaient rencontré une autre nana ou même se remettre avec des ex. Ils vous l'ont caché. Ils se sont réinstallés ensemble. Ah ouais, en appart, ou d'autres en villa, ou d'autres en roulotte, tout ce que tu veux. D'autres, ils ont officialisé les choses très sérieusement, d'autres pas. Ouais, mais ils vous l'ont jamais dit. Et ça, c'est des nanas ou des mecs honnêtes, honnêtes, francs, pas du tout, hein. C'est des tricheurs, des malhonnêtes. Ils sont très malhonnêtes même. En tout cas, sentimentalement, avec vous. Ah putain. Hein? Je vous dis pas. Leurs défunts, qu'est-ce qu'ils pensent de ces mecs et de ces nanas? Alors, imaginez-vous, vos défunts à vous, qui êtes, que ces mecs ou ces nanas vous ont pris pour un con, qu'est-ce qu'ils pensent de ces mecs ou de ces nanas? Alors, d'après vous, qu'est-ce que le divin pense? Allez, quand même, allez. Allez, quand même. Dans la logique des choses, ils vont pas dire, le divin universel, il va pas dire, c'est bien, mec. C'est bien, les mecs, continuez à prendre des gentils nanas pour des cons. Ou inversement. Mais sérieusement. Ah putain, je vous dis pas. Bam! Jugez. Ces mecs doivent être punis quand ils font ça à des braves femmes. Mais quand c'est des femmes qui font ça, jugez ces femmes d'être punies. C'est dégueulasse. Parce que vous soyez des nanas ou des mecs, vous allez penser que vous allez, vivre avec ces mecs, ou je sais pas quoi. Et des fois, c'est des mecs. Eh ben non. Là-haut, mais parfois, ils sont punis tôt ou tard, mais si. Alors, il y en a, ça vous est pas encore arrivé. Non, parce qu'ils sont même pas encore arrivés dans votre vie. Mais ça va vous arriver. D'autres, ça leur est arrivé. Mais si, déjà. Comme il y a de femmes dans le monde entier. Comme il y a de mecs dans le monde entier. Hein. Mais, il y en a, ça va, vous les connaissez pas encore, mais ça va vous arriver. On peut pas tous évoluer à la même manière, hein, bon, quand même, hein. Bon. Mais, les mecs qui ont fait ça à des super nanas, inversement, ils ont compris des choses. Ah ouais, mais maintenant c'est trop tard. Ils ont compris que leur erreur, c'est bien trop tard.
Ils ont compris, ce mec et nana, ceux que c'est pas encore arrivé, que ça vous arrivera, ils le comprendront trop tard. Ils ont compris que en réalité, ils auraient dû continuer, ou certains que c'est pas encore arrivé plus tard comprendront, qu'ils auraient dû continuer la relation avec vous et non avec un autre mec ou une autre nana. Si. Ah mais les gens, mais c'est trop tard. Ah ben c'est trop tard, ils sont allés beaucoup trop loin dans leurs actions avec un autre homme ou femme que toi. Et pour ceux que c'est pas arrivé, ça arrivera plus tard. Ah ben, trop tard. Trop loin. Bon, alors dans la vie, comme on dit, on peut toujours rattraper les erreurs qu'on a fait avec un mec ou une nana si finalement on se dit non, non, j'aurais jamais dû vivre avec tel mec ou telle nana. Ah, il y a toujours des solutions. Ouais, mais problème, le problème, c'est que il faut régler une solution de couple. Et que les mecs en question, ou les nanas, ne veulent pas vous mêler à tout ça. Ah ben non. Hein. Non. Pour ne pas que leur nana ou mec s'en prennent à vous. C'est des psychopathes dans leur tête. Ils ne veulent pas que qu'ils pensent que si les mecs les quittent, c'est pour vous. Non. Les mecs veulent que leur nana pense que si ils les quittent, ça n'a strictement rien à voir avec vous. T'as compris le coup? Ouais. Mais quand des nanas, il y en a plein, se sont loupés de mecs et regrettent et se disent putain j'aurais dû faire ma vie avec l'autre, si les nanas vont vouloir donner une impression au mec qu'elles veulent quitter qu'elles les quittent pas pour toi. Comme des mecs d'ailleurs, quand ils se disent putain j'aurais mieux fait de faire ma vie avec l'autre plutôt qu'avec elle, les mecs veulent donner une impression que quand ils vont les quitter, c'est pas pour vous. Ouais. T'as compris le coup? Ouais. Mais, si ils se séparent, c'est pour ceux que c'est déjà d'actu. Il y en a, c'est même pas encore arrivé, ça vous arrivera plus tard. S'ils les quittent vraiment, hein, et qu'après ils vous recontactent, et qu'admettons vous discutez, et que bon, allez, vous réconciliez, machin, bidule, admettons. Si la nana, les nanas en question, ou les mecs en question, hein, découvrent le poteau rose, vont dire, ben je savais, hein, je savais que c'était pour elle, hein, j'étais sûr que c'était ça, hein, je le savais, hein. Mais bon, ça change quoi? Que ça soit pour elle ou pour lui, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Et c'est pas normal que des hommes comme des femmes doivent quitter des gens, mais de façon comme si trouver des causes, des machins, enfin, je sais pas. Ils vous disent là-haut comme s'il est largué, mais ça n'a strictement rien à voir avec vous. Voilà, ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais ça a toujours à voir. Toujours. Toujours. Et les futurs ex le savent toujours. Ah bah ça. D'ailleurs, bien souvent, vous les avez connus avant eux. Alors après, si c'est des ex, ils étaient plus ensemble et forcément, vous étiez avant. Elles étaient après. Hein. Ça. Donc voilà. Ok.
Et en général, là-haut, ils avaient tout prévu au centimètre carré. Ah, ben, ces mecs devaient te rencontrer. Ce mec-là, par exemple, devait te rencontrer à toi. Et sûrement pas une inconnue qui lui offre des fleurs. Ou une ex. Mais non. Mais comme ils ont décidé que tel gars devait être avec toi, ils vont s'y employer. Ah, mais si. Ah là là, le destin. Ah, le destin, c'est... Ah, le destin, c'est une chose formidable. Hein. C'est-à-dire que tout est écrit. Alors là, hein, le destin n'est pas modifiable. Non. Le destin, je vous explique, te rattrapera toujours, toujours, hein, derrière ton cul. Et ben, c'est-à-dire que, par exemple, comment vous expliquer? Ah, le destin te rattrapera derrière ton cul. Hein. Si par exemple, tu as fait une crasse à une gentille nana, eh ben, le destin hein, va te suivre derrière ton cul et il va te punir. Oh, mais oui, t'as le destin derrière ton cul. Si, parce que comme hein, bah, la nana, elle devait faire sa vie avec un mec, que tu sois pas une ex ou que tu sois une ex, eh ben, le destin va te suivre derrière ton cul, hein, et il va te punir. T'as ton destin qui a changé positivement, ok, ouais. Donc, par exemple, comment t'expliques? Telle femme aurait dû faire sa vie avec un mec. Et là-haut. Mais, la vie a fait qu'il est en arrivé une autre. Ou alors une ex. Mais, comme là-haut, ils ont dit, oh, peut-être. C'est quoi cette... Ah, putain. On avait... Ah, il y a son ex, putain. Ça va assez, tout ça. Eh ben, vous finirez pas votre vie ensemble. L'ex. Ou l'inconnu. Non. Parce que là-haut, c'est très compliqué. Hein. C'est la route du destin. Je sais pas comment, c'est pas facile hein, de vous expliquer comment ils font. Mais là, c'est long quand même. Bon, quand c'est que ils vont se séparer, le gros con là, tu sais que je guide là depuis sa naissance pratiquement, ouais, sa naissance. Quand est-ce que ce gros con là d'humain que je guide tous les jours va quitter son ex? Bon, non mais c'est plus son ex maintenant parce que elle l'a bien travaillé. Ouais, il avait rencontré une nana géniale. Ouais, ouais, mais bon, elle l'a tellement travaillé. T'inquiète, hein, c'est une vraie pourriture cette nana. Ouais, ouais. Ah, tu la connais, c'est ton. Ah putain, j'ai mal au petit. Tu sais quelle? Tu la guides à elle. Ah mon Dieu, je te plains hein, parce que déjà moi son mec, c'est un gros con. Mais toi tu la guides à elle. Ah, t'as du coup. Ben oui, parce que tout homme sur la terre a un guide, hein, et toutes les femmes ont un guide sur la terre, hein, voilà. Et là, c'est les guides sur terre disent, ils parlent entre les morts, hein, oui, ben si, ils ont des conversations, hein. Ah ben par exemple, toi, ton guide, hein, il a des conversations, par exemple, hein, avec le guide de la nana avec qui t'as fait ta vie, tu vois ce que je veux. Ah oui, mais vous les voyez pas. Ah ben non, ils sont invisibles et vous les entendez pas. Et alors, ton guide à toi, le mec, il dit au guide de la nana avec qui t'as fait ta vie, mais que tu aurais pas dû faire ta vie avec elle. Ah bah il est teubé lui. Hein. Ah ouais, il avait rencontré une femme géniale. Moi, bah il s'est mis avec l'autre. Moi, ouais, c'est vrai qu'elle est spéciale. Ouais, ils vont pas du tout, mais ils sont d'accord. Parce que la nana a influencé le destin. C'est la nana qui est avec ces mecs-là ont changé le destin. C'est ont changé les clés du destin de ces hommes avec une autre femme que vous.
avec qui, normalement, ils auraient dû faire leur vie. Ce qui veut dire qu'il y a des nanas en France, à l'heure actuelle, vous êtes en couple avec des mecs avec qui, normalement, vous n'auriez pas dû faire votre vie. Ça aurait dû être d'autres nanas que vous. Ah ben, ça, vous allez vous reconnaître. Alors, il y en a, c'est pas des ex. Ouais, mais c'était pas normalement avec vous que ces mecs auraient dû faire votre vie. C'était une autre. Et ah bon, vous savez très bien ce que vous avez dû faire. Bon. Pour d'autres, c'est des ex. Ouais, mais normalement, vous auriez pas dû faire votre vie avec vos ex. Non. Alors là-haut, vous savez, ils sont putain de têtus. Ah, dans le ciel, tout ce qui est divin, ah ben ils sont têtus. Ah ben que ça soit des ex, ou pas des ex. Vous finirez pas votre vie avec ces mecs ou ces nanas. Non, ils vous étaient pas réservés. Mais non. Il y avait une nana ben, qui était pour un autre gars et pas pour toi. Sûrement pas la nana là. Ah bah nana, non. Oh j'ai les deux hein. Ah ben j'ai les ex, j'ai pas les ex, mais non. Mais le problème des femmes qui avaient dû rencontrer ces mecs, il y a celles qui les ont déjà rencontrés. Attendez, parce qu'il y a l'autre aussi. C'est compliqué, mais j'espère que vous me suivez. Bah là, elles sont presque au point de tourner vraiment un cycle de vie. Ah, si vous saviez, complètement. Un gros cycle de vie. Ah bah, c'est-à-dire qu'elles en sont au point à se dire ouais, elles se disent carrément le prochain gars qui rentre dans ma vie, si tout correspond, j'essaye avec lui. Ouais. Et ben c'est bien. C'est bien parce que ces mecs-là ne vous méritent rien. Non. Non, vous méritez vraiment une relation pure. Pure. D'un amour inconditionnel qui vous liera le mec et toi. Tu mérites un homme qui te cachera pas une autre nana avec qui au final il a fait sa vie, que ça soit une ex ou pas une ex. Tu mérites un homme qui tout simplement un homme digne de ton cœur, digne de l'amour que toi tu porteras à un homme unique dans ta vie. Tu mérites un homme qui t'aimera autant que tu l'aimeras dans une relation unique, toi et lui. Tu mérites une histoire d'amour sincère, fusionnelle, à la vie, à la mort. Tu mérites, voilà, tout simplement une histoire d'amour épanouissante, autant pour toi que pour le gars. Vous vous ferez du bien émotionnellement dans le cœur. Ou vous vous ferez entièrement confiance, les yeux fermés. Et pas ce genre de relation qui ne mène à rien. Voilà. Une relation aussi où qui évolue comme toi t'en auras envie, ok, et comme le gars en aura envie. Ouais. Une relation d'un commun accord, surtout, où vous pourrez parler ouvertement de tout sujet et sans tabou. Ouais. C'est très important là où ils disent. Pouvoir tout dire à son mec comme à sa nana. Avec. Ça s'appelle une relation de confiance. Ouais. Et avec ce genre d'homme que
certaines vous avez connu, ça n'a pas été le cas. Ah ben non. Désolé. Et ça vous a occasionné là-haut, on me dit, une perte de confiance en vous, les nanas. C'est en vous, à cause de blaireaux comme ça, de poireaux comme ça, de mecs poireaux comme ça, qui vous a fait perdre pour beaucoup confiance en l'homme. En l'homme, c'est leur faute. Qui vous a fait perdre aussi votre confiance en tant que femme. Oui, votre pouvoir de séduction. Il y en a plein, petite. Et en définitive, ils vous ont bloqué toute votre vie. Seul. Parce que vous n'avez plus confiance. C'est pas en vous-même. Mais non, parce que toi, tu te connais. Toi, en tant que femme, peu importe l'âge que tu as, tu sais comment tu es. Et que si tu discutes avec un gars, c'est un gars. Si tu rencontres un gars, c'est un gars. Tu sais que à partir du moment où tu vas lui ouvrir ton cœur, tout, toi, lui c'est toi et pas un autre. Ouais, mais pas ce genre de gars. Tu sais que tu lui cacheras rien. Non. Aucun mec. Non. Tu sais que parce que tu l'aimes. Tu l'aimes et que tu ne veux pas le tromper. Tu ne veux pas le décevoir. Tu veux avoir aucun secret pour l'homme de ton cœur. Voilà. Je voudrais aussi pouvoir le crier sur la terre entière que tu aimes un homme. Et pas le cacher. Parce que avec ce genre de gars, bof, il y a toujours une nana sous un tapis. Qui enchaîne 50 nanas. Et c'est triste, hein. Et voilà, tu mérites réellement une relation de confiance, sans aucun tabou, d'aucune manière, sans aucun secret, ni pour un, ni pour l'autre. Voilà. Hein? Le mec, il peut venir chez toi, ou tu peux aller chez lui, à l'improviste, que tu es sûr que tu sonnes en bas, et tu peux monter, tu es sûr que tu vas pas trouver une radasse à quatre pattes dans le salon, ou à foif médor. Et inversement. Et c'est ça une relation quand on vit pas ensemble. C'est pouvoir aller n'importe quand chez son mec ou sa nana. Sonner, que tu peux rentrer n'importe quand et que tu es sûr qu'il va pas avoir un mec avec le sexe en l'air sur le canapé. Ou une nana à quatre pattes dans le salon. Ah ben ouais. Ah ouais, mais c'est dur de trouver ça. Hein. Bref, tu mérites ça. Tu mérites de pas ça, de trouver un mec à quatre pattes dans le salon de ta nana. Non. Tu mérites en tant que femme une relation, voilà, digne de confiance, où on se cache rien, absolument rien. Quand on vit pas déjà ensemble, où tu peux aller à l'improviste chez ton mec ou ta nana, sans même avoir besoin de le prévenir. Ouais. Mais c'est quand réellement c'est ton mec et que tu vis pas avec ta nana, t'as pas besoin de dire bon j'arrive, est-ce que je peux venir? Non, je suis désolé. Non. Bon, c'est vrai que des fois c'est quand même mieux de demander. Mais normalement, normalement on me dit si trop souvent si je demande, il te dit ah non pas ce soir c'est pas possible, ah non ce soir c'est pas normal. Non mais attends ne viens pas parce que tu comprends, c'est pas normal. Y a rien qui empêche non d'aller rejoindre son mec ou sa nana chez
Un ou l'autre. Ah, je vois pas, moi. Je vois pas qu'est-ce qui peut empêcher, non, l'autre de venir à la maison. Non, je vois pas. C'est que des conneries. Non, 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 faut arrêter. Ah, ah ben, à moins qu'il soit pas chez lui parce qu'il est en déplacement pour le travail. Ou qu'il est parti voir de la famille. Ah ben, sinon je vois pas trop. C'est que de la merde. Ils nous disent là-haut. Donc voilà. Et bon, il n'y a pas grand-chose qui empêche ton mec ou ta nana de venir chez toi. Hein? Ouais, mais quand il vous trouve des superfuges, bon, attention. Si vraiment c'est ton mec, hein, pas que ça fait 2 jours que t'es avec, hein. Ouais, faut pas tout comprendre non plus. Ça fait, je sais pas, quelques mois, entre 6 mois et 1 an que vous vous connaissez, ouais. Hein? Ah, bah, je vois pas pourquoi ta nana peut pas venir quand elle veut, hein, et inversement. Ah, bah, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est pas normal. Ah, bah, je vous pas, ah, bah, putain, il faut avoir envie de continuer avec des mecs ou des nanas comme ça. Ah là là. Hein? Ouais, mais même si vous leur proposez, la plupart du temps, ils viendront pas. Bref, faites très attention. Donc là, en tant que femme, il y en a, ils ont connu ça. Alors là, il y en aura un prochain qui va arriver. Un nouveau. Il y en a un nouveau qui va arriver, un homme, une femme, voilà. Ah, qui vont se rencontrer. Alors ça va être 2 femmes, 2 mecs, hein, voilà, on va faire plaisir aussi aux gays. Mais ça sera différent cette fois. Très différent. Je vais être super étonné. Ah si, ça va glisser comme des roulettes. Ah, le combo parfait. Ah ben toujours, ben vraiment ce que tu as toujours cherché chez l'homme ou la femme. Ah, c'est presque ton jumeau, ta jumelle. Sans parler de relations sacrées, hein, de flammes jumelles. Non, non. Mais vraiment, plus ou moins, vraiment, ah là là, vous allez vous correspondre. Vraiment, blablabla, bla, bla, et blablabla, bla, et blablabla. Bla. Ah, mais c'est le mec ou la nana qu'il te faut dans ta vie. Dans le couple sérieux. Ah, mon Dieu. Donc, vous verrez bien. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.